Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Enzo et Salomé vont s'affronter pour devenir major de leur promotion et Tony est à Calvière pour retrouver Laetitia. Quant à Antoine, il demande l'aide de Théo pour éloigner Tessier de l'Institut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 juin dans Ici tout commence. Enzo et Salomé vont s'affronter pour devenir major de leur promotion. Tessier refuse de revenir sur sa décision malgré les arguments de Clotilde. Enzo et Salomé restent à égalité. Il refuse d'admettre que le dessert d'Enzo était le meilleur de l'épreuve, déplorant son dressage approximatif. La chef Armand pense qu'Emmanuel ne veut tout simplement pas que ce soit cet étudiant qui l'accompagne au championnat national de pâtisserie, ce qu'il admet. Si Enzo veut l'accompagner au concours, il doit battre Salomé pendant la dernière épreuve. Pour Clotilde, c'est peine perdue. Elle sait que le directeur avantage délibérément l'étudiante, ce qui n'est pas juste. Mais il lui promet de se raviser si Enzo le surprend. Pendant ce temps, Enzo parade dans le parc de l'Institut, certain d'avoir réussi l'épreuve de pâtisserie. Il partage sa joie avec Mehdi. Lorsqu'il voit la chef Armand, il en profite pour lui demander des informations sur sa note. Elle lui confie qu'il peut être fier de son travail et que son dessert était excellent. Les chefs étaient unanimes pour lui donner la meilleure note de sa promotion, mais elle lui avoue que Tessier a refusé, le mettant à égalité avec Salomé. Mehdi comprend tout de suite que le chef veut garder Salomé en major de leur promotion et qu'elle soit sa seconde au concours. Mais Enzo ne se décourage pas, il est déterminé à prouver qui il est. En cuisine, Enzo prépare un nouveau dessert avec l'aide de Mehdi. L'étudiant semble avoir une idée. Ils sont interrompus par Anaïs et Salomé. Elles sont étonnées de les voir pâtisser puisque l'épreuve est passée. Enzo en profite pour dire la vérité à Salomé, ils ont eu la même note à l'épreuve de pâtisserie alors qu'il aurait dû avoir plus qu'elle. La chef Armand lui a confié que Tessier ne voulait pas qu'il arrive premier à l'épreuve, alors que selon elle, son dessert était meilleur. Salomé est dubitative face aux informations d'Enzo. Elle avoue à Anaïs ne pas vouloir perdre sa place au championnat de pâtisserie. Mais son ami lui fait remarquer que leur camarade mérite également d'avoir sa chance. Salomé n'est pas tout à fait d'accord car après tout, il n'a pas travaillé d'arrache-pied toute l'année. Anaïs est déçue de son comportement et lui fait prendre conscience qu'elle mériterait une victoire à la loyale. De son côté, Mehdi a demandé à Tessier de le rejoindre en cuisine. Il lui fait goûter sa nouvelle création qu'il compte améliorer pendant tout l'été. Le chef est largement convaincu par son dessert et le félicite. Il est loin de se douter que l'étudiant lui a tendu un piège, ce n'est pas sa recette mais celle d'Enzo. Emmanuel n'en revient pas, et s'emporte. Lorsque Salomé les rejoint, Tessier avoue à l'étudiante qu'il préfère que ce soit elle qui soit sa seconde au championnat de pâtisserie. Cependant, la jeune femme refuse si elle obtient le poste dans ces conditions. Salomé ne veut pas être favorisée face à Enzo car elle est persuadée de pouvoir y arriver seule et aimerait le lui prouver. Plus tard,
Tessier a convoqué les 3e années à l'amphithéâtre. Il leur annonce que cette année, toute la promotion obtiendra son diplôme. Ainsi, les épreuves sont terminées pour eux, sauf pour les 2 meilleurs élèves de l'examen de pâtisserie qui vont s'affronter dans une ultime épreuve pour déterminer qui sera son second pendant le concours national. Il s'agit de Salomé qui a obtenu un 15 et Enzo qui a fait l'unanimité avec un 18. Ils sont à partir de maintenant en compétition pour devenir major de leur promotion et devenir le second de Tessier au championnat. Tony est à Calvière pour retrouver Laetitia au Marais, Solal apporte les commandes à Tony. Le livreur a pris l'habitude de regarder toutes les adresses de livraison avant de partir et un sac attire davantage son attention. Il confie à Solal qu'il est au nom de la personne pour qui il est revenu à Calvière, Laetitia Rigaud. Un peu plus tard, Tony s'apprête à livrer la commande chez les Rigaud et répète ce qu'il va dire. Malheureusement, c'est Kelly qui lui ouvre. Le livreur est très étonné et pense s'être trompé. Laetitia rejoint sa fille à la porte. Dès que leurs regards se croisent, l'atmosphère devient pesante. Tony perd ses mots lorsqu'il la voit et repart rapidement. De son côté, Laetitia est troublée et semble l'avoir reconnu, ce que sa fille remarque tout de suite. Kelly lui demande si elle le connaît, mais sa mère lui assure que ce n'est pas le cas. Pendant le repas, Kelly essaie d'en savoir plus à propos de la relation de sa mère avec le livreur, mais en vain. Laetitia évite le sujet et finit par craquer. En effet, ils se sont déjà vus par le passé en faisant les vendanges bien avant sa naissance. La jeune femme n'est pas convaincue par cette histoire et pense qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Après tout, le livreur est totalement le genre d'homme de sa mère. Laetitia ne supporte plus de subir l'interrogatoire de sa fille et coupe court à la discussion. À son retour, Gaëtan questionne Tony à propos de son histoire avec Laetitia. Le livreur lui confie avoir fait il y a 18 ans les vendanges avec elle pendant 2 semaines. Un court moment qui a été très intense, mais à la suite duquel ils ne se sont jamais revus. Après son accident de la route, il a repensé aux personnes qui avaient compté pour lui, c'est alors qu'il s'est souvenu de Laetitia. Antoine demande de l'aide à Théo pour éloigner Tessier de l'Institut. Antoine fait part à Emmanuel de l'invitation du congrès de la gastronomie d'Arles qui souhaite accueillir sa conférence dans 2 jours. En réalité, Laetitia et le proviseur ont élaboré ce stratagème pour éloigner Tessier de l'Institut pour faire repasser aux élèves de premières années exclus leur examen. Antoine et Laetitia tentent de le convaincre, mais en vain. Selon le chef, il n'aurait pas dû le prévenir à la dernière minute, c'est soit un manque de professionnalisme, soit il s'agit d'un remplacement. Dans les 2 cas, il n'est pas intéressé. Cette invitation tombe au mauvais moment car il doit préparer la remise des diplômes ainsi que le concours qui arrive prochainement. Tessier refuse alors l'invitation. Antoine est dépité, il n'a pas le courage d'annoncer la mauvaise nouvelle aux premières années. Malgré son refus, le proviseur compte bien trouver une solution pour qu'il se rende au congrès. En parallèle, Louis goûte les plats de Deva, Jasmine, Ambre et Tom qui préparent leur épreuve de rattrapage chez les Guessac.
Le chef n'est pas du tout convaincu par leur proposition et leur demande de revoir les bases. Les étudiants cherchent des excuses, ils travaillent dans un espace réduit et manquent de matériel. Pour lui, ce ne sont pas des arguments valables, quand on sait cuisiner, on peut cuisiner partout. Louis est très déçu par leurs assiettes et pense perdre son temps. Jasmine se plaint car elle trouve les recettes trop compliquées. Il lui réplique que c'est le principe, s'ils veulent s'entraîner sur des choses simples, ce sera sans lui. Finalement, Louis accepte de leur donner une seconde chance. Mais cette fois-ci, si le prochain essai est un échec, il partira. Place à la nouvelle dégustation. Louis trouve leur dressage et leur plat mieux réussis que les précédents. Toutefois, il pense que leurs assiettes manquent encore de caractère. Le chef leur demande d'être plus percutant et incisif. Il reviendra demain pour goûter à nouveau leur création. Pendant ce temps, Théo rejoint Antoine et Laetitia au CDI. Il lui demande son aide pour éloigner Tessier de l'institut pendant quelques jours. Le jeune homme admet que la décision de son père est injuste à propos des premières années et accepte de lui en toucher un mot. Cependant, il ne leur promet rien. The